Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, Tour de France, analyse, décryptage un petit peu du parcours de cette étape numéro 11. Étape numéro 11, on attaque la deuxième semaine du Tour de France. On a déjà fait plus de la moitié du parcours en kilométrage. Par contre, au niveau des difficultés, c'est à partir de maintenant que ça se corse avec les Pyrénées dans cette deuxième semaine et puis la troisième semaine avec les Alpes. Et cette année, les Alpes sont sacrément difficiles encore. Alors, étape numéro 11, étape de reprise. Jamais simple, une étape de reprise. On a roulé pendant 10 jours d'affilée, puis on a une journée où on n'a pas de course, on a une pause. C'est jamais simple pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'intensité qu'on va mettre à l'entraînement, parce qu'on n'arrête jamais de rouler sur le Tour de France. Même lors d'une journée de repos, on va rouler. Si vous arrêtez de rouler, alors là, c'est mort parce que votre corps est habitué à rouler tous les jours avec une certaine intensité. Malgré tout, à l'entraînement, vous n'allez pas remettre la même intensité qu'en course. Donc vous pouvez avoir les jambes un peu lourdes dès qu'il va falloir refaire un effort. On essaye également de soigner les petits bobos pour certains coureurs, même si en ce début de Tour de France, c'est vrai qu'on a eu très peu de chutes, très peu d'abandons également depuis le début du Tour de France. Donc sur une journée qui va être très chargée, il va y avoir énormément de demandes de la part des médias, la demande également de la famille qui veut vous voir, souvent il y a de la famille qui vient. Ce qui fait que c'est pas facile de trouver du temps pour faire 1 heure de roulage, 2 heures de roulage, et pourtant il faut le faire. Donc c'est jamais facile. C'est une journée qui est parfois plus énergivore qu'une journée de course parce qu'il y a plein de choses à faire autour, surtout pour les grands leaders comme Pinot, comme Bardet, comme Alaphilippe. C'est pas une journée facile, donc le lendemain ça peut être un peu difficile. Deuxième particularité, pour une fois on va faire 3 repas dans la journée, dans cette journée de repos. Et oui, alors 3 repas et puis surtout 3 repas, matin, midi, soir. C'est vrai que normalement, un coureur cycliste, il mange le matin. Et ensuite, c'est la course, donc il n'a pas le temps de manger le midi. Et puis, il se retrouve à faire une collation dans le bus. Et surtout, il mange le soir. Là, on se retrouve avec 3 repas. Donc, ça change également les habitudes. Et on peut avoir des surprises. Et puis, c'est une journée qui n'est pas facile pour les équipiers. Parce qu'on a le temps de ruminer quand on a passé une mauvaise journée. Et oui, donc un Thibaut Pinot va ruminer, un Romain Bardet moins, par exemple. Donc c'est jamais simple une journée de repos. Étape pour sprinter, pas de surprise. On part d'Albi pour aller à Toulouse, comme vous voyez sur le profil. Avec toutes les choses intéressantes pour les échappés sont en première moitié de course. Ensuite, ça sera vraiment, on va dire, le calme plat. Alors, on commence, on part d'Albi, et puis première côte au kilomètre 32, on sera encore dans le Tarn, avec la côte de Tonac, 346 mètres, côte de 3e catégorie, 3 km 6 à 4,9 de moyenne. Côte la plus dure de la journée. Puis ensuite, 40 bornes après, on aura la côte de 4e catégorie, la côte de Castelnau de Montmiral, 2 km 5 à 3,8 de moyenne. C'est les 2 côtes principales de la journée. Ensuite, il n'y aura pas grand-chose. On aura le sprint intermédiaire à Gaillac. Alors, ville plus connue pour Vincent Moscato que pour le cyclisme, on va pas se mentir. Ça sera au kilomètre 87. Et ensuite, on traversera quelques villes pour rejoindre Toulouse. Arrive un petit peu technique dans Toulouse, il faut toujours faire attention. C'est une grosse ville, donc forcément, il y aura quelques changements de direction. Mais ça ne devrait pas gêner les coureurs. Dans le final, c'est un peu moins complexe quand même que Chalon-sur-Saône, qui était un peu plus difficile, un peu plus technique. Donc voilà, une étape somme toute assez calme, 167 km, c'est pas trop fatigant non plus. Le scénario, très simple, échappée reprise dans le final. L'échappée va pas être reprise au moment du sprint intermédiaire, ça serait une grosse surprise. Et puis surtout, ça serait un risque que prendraient les équipes de sprinteurs d'avoir un contre derrière, un contre avec 4 coureurs, 5 coureurs, et ça peut être très difficile ensuite de revenir sur eux. L'échappée, je vois pas plus de 3 coureurs dans l'échappée, parce qu'il n'y a pas assez de difficultés, il n'y a pas assez de choses à gagner en fait. Les côtes sont pas des grosses côtes, le sprint intermédiaire, mais bon, c'est pas suffisant pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient motivés par l'échappée. Les favoris pour cette étape, pas de surprise, des sprinters. Elia Viviani, parce que j'ai trouvé toujours assez bien placé depuis le début de ce Tour de France, à part lors de la première étape où il avait raté son train. Dylan Groenewegen, ça m'étonnerait qu'il reste à une victoire d'étape. Le néerlandais et le train de la Jumbo est quand même en place, on a vu avec Tennyson également. Et puis je garde quand même espoir en Caleb Ewan, même si depuis ce Tour de France, il est placé mais pas gagnant. Je pense que là, ça peut peut-être le faire après une première semaine, où ça manquait peut-être un petit peu de difficulté. On va peut-être revoir un petit peu
Caleb Ewan, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis nous on se retrouve ce soir pour faire donc le débrief de cette étape numéro 11. Il n'y aura pas grand chose à dire. Et puis demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 12. Allez, ciao ciao sur la Miracle Production.